Bonjour tout le monde, Patrick Melchior, maire de Farnham. Bien content de vous parler encore aujourd'hui. Écoutez, on vous l'avait dit, il y a des questions qui ont été posées durant la consultation publique sur le barrage et la passerelle Éva-du-Lude et des Pionniers, qui n'est pas terminée d'ailleurs, qui se poursuit jusqu'au 31 mai. Mais si ça peut vous aider dans vos réflexions, moi je désire répondre à vos questions. Je viens de recevoir les questions par notre responsable des communications, Mme Annie Lévesque. Je viens tout juste de les recevoir. Alors, je vais faire comme dans une conférence de presse. Je les lis. En principe, je devrais être capable de répondre. Et je vous garantis, ce n'est pas rangé avec le gars des vues. Je viens vraiment de recevoir les questions. Donc, on va commencer par les questions sur la passerelle Éva-du-Lude. Pourquoi une mise à niveau de la passerelle est requise alors qu'elle a moins de 20 ans et quels seraient les travaux à effectuer? Il y a deux choses là-dedans qu'il faut évaluer. Je ne sais pas comment les travaux ont été faits il y a 20 ans. Effectivement, qu'en 2004, la passerelle avait été arrachée par les eaux et tout ça. La particularité présentement, c'est que les piliers dessous la passerelle touchent au barrage. Et le barrage aussi doit être arrangé. Alors, il y a ça aussi qu'il faut tenir en considération. Puis les passerelles sont vraiment vissées, les piliers sont vissés dessous la passerelle. Alors voilà. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait des choses qui auraient pu être mieux faites ou pas? Je ne le sais pas, puis je me ferai pas là. J'ai pas envie de mettre à mal personne parce que j'ai pas aucune réponse à ce niveau-là. Serait-il possible de réaliser les travaux qui assureraient une durée de vie de plus de 10 ans aux infrastructures? La réponse est oui. Pour le barrage, on dit 10 à 15 ans pour les travaux qu'on va faire présentement. Pour la passerelle, c'est sûr que les travaux vont être bons pour plus que 10 à 15 ans, les travaux de réfection. Le barrage, la particularité, c'est qu'un barrage, c'est toute une structure qui est vraiment ancrée dans l'eau et tout. L'idée, là, c'est de faire quelque chose qui dure 10 à 15 ans. Probablement que ça va durer plus longtemps. Mais on ne veut pas vous dire ça parce que nous, les normes qui nous ont été données, c'est ça. Et si on veut que ça soit pour plus longtemps, bien, effectivement, il y a des coûts reliés à ça. Ça, c'est pas moi qui veux ça. Ça, c'est la réalité des choses et tout. Je ne garantis pas mon meilleur pour 10 ou 15 ans ou 20 ans. Dans ce qui est d'une structure vraiment comme ça, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Autre question, ne serait-il pas plus avantageux à long terme de reconstruire le barrage et la passerelle? Oui, effectivement, si on reconstruit et c'est neuf. Il y aura d'autres questions qui vont être liées à ça. On est en train d'étudier pour le moment, là, à l'heure où on se parle, ce qu'on étudie, c'est une passerelle en aluminium autoportante où il n'y aurait plus du tout de piliers. Et ça, je peux vous garantir que si c'est probant et c'est à moindre coût ou à coût égal, ça va faire qu'on n'aura plus de piliers à gérer. Parce que c'est vraiment ça la problématique au niveau de l'infrastructure avec les eaux qui passent et tout. Donc, si on peut trouver une technologie qui couvre 100 quelques mètres d'un côté et un peu moins de l'autre, je parle des deux passerelles, là, des Pionniers et Éva-du-Lude, c'est sûr qu'on va aller vers ça. Vous allez être au courant de toute façon d'avance. On étudie ça présentement. Est-ce que la passerelle pourrait être élargie pour recevoir une zone cycliste et piétonne? Oui, tout se fait, mais il y a plus de coûts reliés à ça. Effectivement, plus on allonge, puis on en met beaucoup sur le dos de la pandémie, mais les coûts des matériaux ont explosé. Alors, on est à l'étude aussi. Si c'est une en aluminium, est-ce qu'on peut la faire plus large? Tout est à l'étude présentement. Est-ce que les travaux de la passerelle seront intégrés au projet de dynamisation du centre-ville? Si oui, dans quelle mesure? Évidemment, ça fait partie intégralement de notre projet de revitalisation, dans le sens où nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un grand carré. Là, je mets ça très, très sommaire. Un carré avec ce que c'est le centre-ville et les deux accès qui sont les deux passerelles, même si des Pionniers est un peu plus loin. Effectivement, puis il y aura un parc qui sera créé aussi, vous en avez entendu parler. Rien d'officiel, mais officieusement, on va travailler le bord de la rivière. Donc, on va s'arranger pour que tout ça soit dans un bloc, un superbe bloc qui va donner une image assez incroyable de notre centre-ville et des accès à notre centre-ville. Ça, c'était pour la passerelle Éva-du-Lude et le barrage. Maintenant, question sur la passerelle des Pionniers, construction d'une nouvelle passerelle. Est-ce qu'une deuxième étude sera effectuée pour confirmer la dangerosité de la structure? Dans les commentaires qu'on a reçus, c'est à peu près moitié-moitié. Des gens veulent une deuxième étude, des gens disent « ben non, on ne dépensera pas, on a déjà une étude de fait ». Ce qu'on va faire, on va plutôt engager une firme pour qu'elle regarde l'étude qui a été faite, si tout a été fait dans les normes et tout. Non pas pour, on pense que la compagnie qui a fait l'étude, c'est des experts, ils ont travaillé partout au Québec. C'est une validation un peu du processus. C'est ce qu'on fera pour dépenser le moins d'argent possible parce qu'on parle d'une soixantaine de mille là, pour une autre étude de A à Z en ce qui concerne cette situation. Pourquoi ne pas investir sur la réparation de la passerelle? Précision sur la dangerosité des composantes structurelles, poutres, piliers, etc. Nous, on a vu des photos, on est allé voir aussi sur place. Il y a
énormément de travail à faire au niveau des piliers, entre autres choses, parce que les piliers sont constamment, l'eau passe là, il y a vraiment un fort courant. La réparation de la passerelle là, coûterait peut-être 10 % de moins cher qu'une réfection, qu'une nouvelle passerelle. Puis là, on n'a pas les coûts, comme je vous disais au préalable, pour une passerelle en aluminium. Alors voilà pourquoi que la réparation, c'est vraiment pas ce qui est mis de l'avant, une question de coût, une question d'efficacité, puis une question de pérennité pour la passerelle. Pourrait-on faire l'acquisition du pont canadien-Pacifique pour remplacer la passerelle des Pionniers? La réponse est non. La demande a été faite, mais non, ça ne peut pas nous être cédé. Il y a une fin de non-recevoir à ce niveau-là. Est-ce que la construction d'une passerelle suspendue ou en aluminium serait envisageable à coût moindre? Oui, envisageable à coût moindre, on l'espère. On travaille là-dessus. On aura des réponses bientôt à vous donner. On attend vraiment le 31 mai pour que je puisse vous dévoiler les résultats là, du sondage. Mais oui, c'est une solution qui est vraiment réellement envisagée. Est-ce que la nouvelle passerelle serait reconstruite près de la passerelle des Pionniers? La réponse est oui. La volonté, c'est qu'on garde plus ou moins le même tracé. Est-ce que la démolition de la passerelle des Pionniers sera effectuée à long terme? Écoutez, ce qui est envisagé pour le moment, là, une des solutions, c'est que si on fait une passerelle suspendue, dans un premier temps, ce qui est là ne serait pas démoli. On enlèverait les accès, évidemment, qui mènent aux deux côtés terrestres. Puis après ça, on verrait. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'économiser le plus possible et non pas de lésiner sur la qualité ou sur la pérennité des structures. Mais ce qu'on veut faire, si on peut sauver des coûts, en fait, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que les coûts de démolition sont inclus dans la projection du 3 500 000? Oui, oui, tout est inclus là, de A à Z. Question financière. Est-ce que des montants ont été mis de côté en prévision des réparations futures? Oui, on était à analyser, en fait, là, les réparations futures, comment on peut mettre de l'argent pour les infrastructures et tout. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est des représentations à nos gouvernements, nos paliers gouvernementaux. Parce que vous savez, les villes avec les taxes, nous, on ne veut pas surtaxer les gens à Farnham. Ça, c'est une chose. Je suis moi-même aussi concitoyen payeur de taxes. Alors, on veut trouver un moyen d'avoir plus d'aide au niveau des gouvernements. Surtout que ça nourrit toutes les communautés, des gens qui viennent d'ici d'un peu partout. Alors, voilà. Puis oui, il y aura des revenus, d'augmentation de revenus de taxation, non pas parce qu'on va augmenter les taxes, mais il y a plus de population à Farnham. Attendez-vous de recevoir les subventions escomptées avant de débuter les projets? Non, on va commencer, mais je vous garantis qu'on va travailler. Puis là, les 3 questions qui suivent, c'est un peu relié à ça. On va travailler. Le gouvernement le sait déjà qu'on veut des subventions, que les demandes sont prêtes, qu'on va les faire parvenir. Alors moi, je ne suis pas du tout inquiet de ce côté-là. Est-ce qu'on aura des subventions de commanditaires? Je vous garantis qu'on va aller frapper aux portes, qu'on va cogner aux portes. Oui, il y en aura. En fait, ce n'est pas des subventions, c'est des dons à ce moment-là. Puis oui, c'est sûr et certain qu'on va en avoir des dons. Ça s'est fait à d'autres endroits au Québec, Alma entre autres, où ils ont eu des dons. C'est clair qu'on aura des gens pour nous aider. Puis on va trouver un moyen d'aller en chercher le plus possible. La question, une des questions qui est beaucoup demandée, est-ce qu'il y aura un impact sur le compte de taxes? Vous savez, on s'est posé la question, le conseil, et on a décidé que non. On ne veut pas qu'il y ait d'augmentation de taxes. On va travailler très fort. On va être en mode solution, subvention gouvernementale, des dons au privé. Vous n'aurez pas d'augmentation au niveau de votre compte de taxes. Je vous le garantis à ce niveau-là. Question générale, pourquoi refaire une étude s'il y en a déjà eu une? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens qui veulent une autre étude, d'autres qui n'en veulent pas. J'ai déjà répondu à cette question-là. Quels sont les développements et améliorations envisagés pour assurer la sécurité sur le nouveau réseau cyclable? Écoutez, on est déjà à ça, le marquage, les indications au centre-ville. On travaille déjà, d'ores et déjà là-dessus. Ça fait aussi partie de revitalisation du centre-ville. Vous allez voir, là, on travaille très, très fort à ce niveau-là. Quels seraient les coûts pour aménager un passage piétonnier et cycliste sur le pont Antonio-Bernier? Ça n'a pas été évalué pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de câblage électrique qui passe dessous le pont, sur les côtés et tout. Ça serait très compliqué de faire ces passages-là d'avance. Alors, on n'a pas envisagé de toute façon. Si on reconstruit là, les 2 passerelles, il n'y en aura pas. Est-ce que les impacts au niveau des cyclistes seront mesurés afin d'opter pour le réaménagement du pont Antonio-Bernier? Comme je vous dis, si on va dans l'optique où on refait les 2 passerelles, bien, ça ne s'y prête pas. Là, il y a déjà le circuit de fait. Quelle est l'ampleur des retombées économiques du passage des cyclistes à Farnham? On n'a pas d'idée précise. On sait qu'il y a une retombée économique, là. On n'a pas d'idée précise. Est-ce qu'ultérieurement, on pourrait demander à nos commerçants qui voient le passage des cyclistes de mettre des questionnaires et tout? Ça pourrait être une chose possible. Pour le moment, on ne sait pas. On sait que ça a un impact, mais c'est surtout que ça a un impact d'un point de vue bucolique, de savoir que des gens viennent visiter Farnham, ils s'arrêtent puis ils parlent surtout de Farnham.
Quelle serait la durée des travaux? Écoutez, tout dépendant si on voit que c'est avantageux d'avoir des ponts suspendus en aluminium, si on va là, peut-être c'est moins long, si on n'a pas à démolir aussi du côté des pionniers. Si on a à mettre si on n'a pas à démolir tout de suite aussi du côté Eva du Lude, puis qu'on fait un pont suspendu, là je nomme plein de choses, on ne sait pas, on peut parler, écoutez, d'un 3 à 6 mois, mais on est encore à ce niveau-là à étudier la situation. Écoutez, voilà, j'espère que ça répond un tant soit peu à vos questions. Je sais que c'est un long vidéo, mais je voulais prendre le temps étant donné qu'on ne peut pas se voir encore. Mais ça s'en vient. Vous avez vu les nouvelles hier sûrement ou avant-hier, dépendamment quand cette vidéo-là sortira. Vous avez vu les nouvelles, alors ça s'en vient. On ne lâche pas. Puis nous, on travaille fort là, pour vous avoir des passerelles, le cas échéant, si les deux que la population veut qu'on reconstruise. Et vous savez, il y a des gens qui disent, bien, pourquoi faire un sondage? Il y a eu l'Église qui a été acquise sans sondage et sans consultation publique. En fait, c'est plus qu'un sondage. Mais l'Église, c'était là qu'il fallait la prendre si on voulait garder ce bâtiment-là. J'expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo, mais les passerelles et tout, on voulait votre opinion. On l'avait encore. On était à pas loin de 700 répondants jusqu'à maintenant. Continuez de répondre. J'aimerais ça qu'on attrape le 1000 répondants. Bref, j'ai bien hâte de vous donner les résultats. Merci tout le monde. Au plaisir.